être agréable à Dieu, c'est déjà le pas de l'échec. Tu ne peux plus espérer à Dieu parce que tu ne crois plus. Tu es désespéré et tu crois, tu attends encore un miracle. Non, quand il n'y a plus la foi, ne crois pas qu'il y a un miracle de Dieu qui va se manifester. Quand on déclare quelque chose par rapport à notre vie, le diable aussi écoute. Alléluia. Quand tu parles chez toi, quand tu marches même dans la rue, il y a des esprits méchants aussi qui est là, qui te suit. C'est toi qui peux ouvrir une porte pour que tu sois détruit. C'est toi seul qui peux ouvrir une porte afin que tu sois aussi béni. Tu laisses la place à Dieu, tu verras la main de Dieu. Mais quand on te dit n'importe quoi, tu fais ce qu'on te dit. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à ce Dieu. Mais comment les hommes peuvent abandonner la foi? Comment les hommes de Dieu peuvent abandonner la foi? Pour aller embrasser les doctrines des démons, pour dire qu'aujourd'hui l'église doit être réformée, pour dire des choses qui ne sont pas même bibliques. C'est pour cela que ces choses ont été déjà proclamées d'avance. Quand tu vois dans l'église, il y a l'impureté. Quand tu vois toutes ces choses, il ne faut pas t'en prendre à ta soeur ou à ton frère. Dis seulement que le diable a fait son entrée au milieu de nous. Alléluia. En ce moment, on doit se lever dans la prière. On doit se lever pour chasser cet esprit. Quand tu es séduit quelque part, laisse-moi te dire, tu dois te réveiller pour dire que cet esprit sort de moi. Tu dois comprendre que c'est le démon. Quand dans ta maison, les enfants, ça ne va pas, tu dois te mettre à genoux pour implorer à Jésus. Imagine, tu as déjà abandonné la foi. Tu vas commencer à t'appliquer où? Tu vas commencer à t'appuyer où? Aux hommes. Alléluia. Tu dois t'appuyer à Dieu. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à. Mais aujourd'hui dans l'église, nous nous confions qu'aux hommes. On ne se confie pas à Dieu. On ne cherche même pas la face de Dieu. Nous ne lisons même pas la Bible. Nous partons à l'église, nous suivons la Bible le dimanche. Qui a sa Bible personnelle, telle que nous sommes là? Ou la Bible est personnelle. Chose la Bible personnelle, tombe là en bas. Regarde seulement l'état de vos Bibles. Ça peut aussi qualifier. Celui qui est à côté de toi, regarde sa Bible. Regarde l'état de la Bible. Alléluia. Ce n'est pas dit que ce qui Bible est allé. Ce n'est pas dit que parce que tu as un autre nom, tu ne lis pas parce que tu penses trop. Nous sommes sous Bible est propre. Ce n'est pas dit comme un propre aux battre là, non parce que tu n'ouvres pas. C'est deux choses. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'état. Pourquoi? Médite-le nuit et jour, afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Mais aujourd'hui à l'église, nous lisons la Bible seulement quand nous sommes là. C'est pour cela que ce genre de doctrine est entré dans l'église. Quand nous voyons des serviteurs de Dieu prêcher la parole, quand nous voyons des hommes de Dieu manifester des miracles, alléluia, nous croyons que ce sont de vrais miracles. Laisse-moi te dire, j'ai un témoignage d'un pasteur qui est venu de l'Europe, parti au Congo, arrivé au Congo chez un collègue pasteur, il était là chez lui à Minza. Il y avait un camion de Coca-Cola qui est venu, on déchargeait les camions, pareil, un domestique. Quand il déchargeait, il était robuste fort, mais ils avaient campagne le même jour. Quand ils sont arrivés là où il y avait campagne dans le terrain, le pasteur était assis. Quand on a appelé les boiteux, les handicapés, les malades, c'est lui qui déchargeait les camions. Il a mis un béquille, il marchait comme un boiteux. Il a mis son pied rond comme ça. Il avançait, il est devenu boiteux. Quand on a dit voici la guérison, il est tombé. Quand il s'est élevé, il est devenu normal. Et les pasteurs qui étaient venus en Europe, comme il avait vu cet homme pendant plus de 30 minutes, il a dit au pasteur, mais celui-là, mais c'est pas ton domestique, il était normal à la maison. Comment il est devenu handicapé? Vous imaginez ces choses? Ça, c'est jouer avec Dieu. Et le pasteur lui dira que non, c'est pas ton problème. Donc c'est le business. Alléluia. Moi-même, personnellement, j'ai un témoignage d'une sœur qui habite ici à Bruxelles. Cette sœur a dit, pasteur, j'ai appris que tu es devenu pasteur. Moi, on me connaît une femme prostituée. Alléluia. Donc, je viens seulement à l'église, on fait comme j'ai le sida. Amen. Et puis quand tu dois prier pour moi, je viendrai maintenant pour faire un témoignage. Comme je n'ai pas le sida, on a ça un témoignage que si d'ici,
ici. Et l'église sera pleine. Vous imaginez cela? C'est aujourd'hui, ça c'est les doctrines des démons. Dieu n'est pas dedans. Ce sont des miracles qui sont fabriqués. Comme toi tu crois, les miracles de la Bible nous dit ça doit nous accompagner. Si nous cherchons réellement Dieu, premièrement nous mettons Dieu en première position. Ce genre de doctrine, ces hypocrites qui viennent avec leur connaissance, ils disent qu'ils sont docteurs, ils disent qu'ils sont ceci. Laisse-moi te dire, ils sont docteurs en lettres. Au professeur de théologie, prends seulement un démon, met devant lui, dit, à prier là. Il va oublier même le verset, vous chasserez les démons. Il va commencer à appeler les gens pour venir prier. Mais quand on le voit, on le représente docteur en théologie. On n'a pas besoin de théorie, on a besoin de pratique. Or, notre pratique dépend de notre foi. Quand nous croyons, même si ça tarde, ça va arriver, frère. Même si ça tarde, Jésus est toujours là. Même si ça traîne, Jésus est là. Jésus n'était pas excité, frère. Quand les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, c'est eux qui tremblaient quand ils ont vu Pharaon. Parfois nous tremblons nous-mêmes, nous acceptons n'importe quoi. On te vend les bouteilles d'huile, 1000 €, 100 €, nous acceptons cela. Pourquoi? Parce que ce sont des doctrines de démons. La Bible nous dit ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi les offrir gratuitement. Moi souvent, ça arrive aussi. Tu pars, tu pries pour quelqu'un. Comme déjà la personne est endoctrinée par les doctrines des démons, l'application qui n'est pas de Dieu, au moins on peut pour la moutou. Et si nous n'avons, on nous donne à tailler en vélo. Bam, pas ça. Alléluia. Où on a écrit ça dans la Bible? Où on a écrit ça dans la Bible? Ce sont des systèmes que les hommes ont appliqués. Quand tu vois dans une église qu'un pasteur est en train de prêcher, alléluia, un pasteur prêche la parole de Dieu, même ici à l'onction, si les gens se lèvent seulement pour venir mettre l'argent ici, et vous imaginez, alléluia, vous imaginez cela, ça c'est le dérangement. Il y a l'heure qu'on donne les offrandes. Il y a l'heure qu'on puisse offrir à Dieu. Mais un pasteur est tenté de prêcher. Il est tenté de sauter. Peut-être il est tenté d'envoûter même. On est tenté de venir pour donner l'argent. Quand l'argent vient, il prend comme un musicien. Il met là-dedans. Il commence donc, comme il a vu que le point qu'il a touché, l'argent vient, il commence à prendre l'argent. Mettre, prendre l'argent. On est même en train de souiller les souliers. Alléluia. Ça, c'est pas normal. L'équipe de protocole, quand tu vois comme ça, on a un pasteur ou on a un séminaire, que les gens se lèvent pour venir prendre l'argent, il faut les récupérer. Alléluia. Pour les faire asseoir. Si l'homme de Dieu qui a besoin d'argent, si j'ai besoin d'argent, quand les gens se lèvent, qu'est-ce que je fais? Je peux. Mais donc je peux oublier même le message parce que je vois que non, à côté on a ma bouchette. Je viens ici, je lance l'onction démoniaque. Les gens se lèvent pour venir donner l'argent. Ça c'est témoignage dans la Bible. Où tu as trouvé ça? Ce n'est pas biblique, ce sont les systèmes. L'église n'est pas l'église américaine. L'église n'est pas l'église européenne. L'église c'est l'église de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église où le séjour de mon ne prévenant point contre elle. L'église n'est pas africaine. Comme l'église c'est l'église de Dieu, nous devons suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Jésus ne nous a pas laissé des orphelins. Il est le seul qui oriente. S'il y a quelque chose, il est là pour nous montrer. Alléluia. Hier, moi, j'étais parti en verse. J'étais parti parce que mon grand frère, il est malade, il a un problème pour marcher, avec béquille, tout ça. Donc, il peut faire des temps pour arriver même là, parce qu'il est malade, c'est normal. Mon oncle aussi, quand il m'avait appelé, il a dit que non, j'avais 2 béquilles. Donc, il marchait avec 2 béquilles. Mais quand je suis allé là-bas, il est avec un seul béquille. Moi, quand j'ai regardé cela, je me suis référé directement à la Bible. J'ai regardé dans la Bible et j'ai dit, le jour que je les ai dit, mon oncle, lui, c'est un musulman. Il est musulman, il est kimbanguiste, il est chrétien. Notre grand frère, il est connu au Congo. Lui, c'est un chrétien. C'est un musicien, le musicien de Franco. Mais laisse-moi te dire seulement, quand j'ai expliqué
Je ne sais pas leur niveau spirituel. Moi, j'avais les références. J'ai dit que non, il faut que je parte là-bas. Je suis arrivé, j'ai dit que non. Vous savez l'histoire de Josué, quand ils ont pris Jéricho. Quand ils sont entrés dans Jéricho, avant d'entrer, Josué avait maudit Jéricho. Il a dit, c'est lui qui va bâtir Jéricho. Son premier fils mourra. Quand il va arriver à la finition, son dernier jeune fils aussi mourra. J'ai dit, ce problème, moi j'ai commencé à voir notre grand-parent, notre coco. Il était mort, chaise. Alléluia. J'ai regardé son fils aîné, chaise. Alléluia. J'ai regardé celui qui était deuxième, chaise. J'ai regardé ma maman, chaise, aveugle. J'ai regardé aussi l'autre qui était mon dernièrement, chaise. J'ai compris que ce sont des choses démoniaques. Nous devons maintenant nous élever afin d'arrêter cela. Si on n'arrête pas cela maintenant, alléluia, ça peut aussi toucher nos enfants. Si on ne s'élève pas, ça peut toucher notre génération, alléluia. C'est pour cela que je dis que non, ces choses doivent s'arrêter. Vous devez comprendre cela. Vous qui étiez déjà des vieux, et imaginez, est-ce que vous connaissez les grands-parents que moi je ne connais pas, comment ils étaient morts? C'est ça ma question. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, on a compris. Ce ne sont pas les chrétiens comme toi et moi. Alléluia. Ils ont dit, non, on a compris. Et puis quand j'ai roulé avec mon grand frère, lui il m'a dit une chose, il m'a dit que non, sa grand-mère était aussi décédée avec les chaises. Alléluia. J'ai compris directement, il y a des choses qui nous arrivent, qui sont déjà proclamées d'avance. Alléluia. Mais quand tu es dans l'église où on proclame le doctrine des démons, on ne va pas t'expliquer ces choses, on va t'emmener seulement et tu vas attendre la guérison pour recevoir la guérison. Comme c'est le démon qui l'applique, on va te demander l'argent. Tu donnes l'argent, on te donne l'huile, tu vas appliquer à la maison. Voir même d'autres églises, on prend l'huile, on prend des gens, on commence à te laver. Alléluia. Ça c'est déjà démoniaque, nous devons comprendre. Donc toi-même tu peux arrêter ce qu'on a proclamé pour ta vie. Toi-même tu peux arrêter si tu constates quelque chose dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il a tout accompli pour nous. Le système là démoniaque, le système là ne peut pas te conduire. Si réellement tu connais Jésus, quand nous venons ici, nous venons pour un culte d'adoration. Nous venons pour adorer Jésus. Nous venons pour glorifier celui qui nous a rachetés. Nous ne venons pas pour être des spectateurs. Quand on vient ici, tu dois élever Jésus. Tu dois manifester que tu connais Jésus. Tu dois vraiment manifester que tu es un fils de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous marchons, nous sommes les enfants de la lumière. Quand nous marchons, le diable, il y a des anges qui viennent à notre service. Tu dois être parmi les cohéritiers du Christ. Ce n'est pas en vain que Jésus a versé le sang, mais ce sont les hommes qui viennent pour essayer de t'enlever même la foi, pour que tu puisses nier même la foi, pour que tu puisses oublier même ce que Jésus a fait à Golgotha. Tu commences seulement à dire, ah, notre passé en tout cas aujourd'hui c'était grave. Alléluia. Mais non, c'est Jésus. Dans tout ça, c'est Jésus. La Bible déclare qu'il est le chef suprême de l'Église. Toute autorité est sous ses pieds. Dans le monde que nous sommes et dans le monde à venir. La Bible déclare encore que le souverain sacrificateur, et il ne pouvait pas être permanent car la mort le surprenait. Mahomet est mort, enterré. Il n'est pas ressuscité. Bouddha même. Tous les autres, même du Mamou, il est mort. C'est fini pour lui. Les systèmes ont changé. Aujourd'hui, c'est Jésus qui de Nazareth. C'est lui qui a été crucifié à Golgotha. C'est lui seul qui peut opérer un miracle pour toi. Amen. Alléluia. Dieu fait des miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mais nous ne pouvons pas courir derrière le miracle. Si tu cours derrière le miracle, comme l'autre jour je t'avais dit, l'apôtre un apôtre qui était là vers Panunus, là, si c'est prophète. Ce prophète-là prophétisait. Mais ce prophète-là, il avait le mystique. Azan et Keko, il a une copine, et puis le prophète en a sous Baranambet. Vous imaginez ça? Quand il se sépare seulement avec la copine,
azane faux, asuba kanambek. De toute façon, imagine un peu un papa, pour que tu prophétises, on dit suba kanambek. Ça c'est Dieu ça. Pourquoi? Parce que toi tu as besoin de la prophétie. On a besoin de Zamba Nobelayo. On a besoin de Yon Karo Balobi ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est un statut qui parle. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Ce sont des gens que Saoul brillait même. Nous devons comprendre cela. Si nous ne comprenons pas, c'est grave. C'est pour cela qu'on dit que non, tu ne peux pas manger ceci. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas boire ceci. Il y a même un frère qui m'a téléphoné, pasteur, je ne comprends pas, j'ai lu la Bible. On m'a dit qu'on ne peut pas manger le porc. Qui ne mange pas le porc ici? N'allez à Jambota. Bilingue, tout ça. Qui ne mange pas? Le frère là, quand il m'a dit cela, il m'a dit non, je vis dans la Bible, dans Deutéronome. On a dit qu'on ne peut pas manger le porc. C'est dans la Bible. Le frère était d'abord musulman, il est devenu chrétien. Il a dit non, les musulmans ils ont raison. Donc on ne peut pas toujours manger ça. Les choses, ça on ne peut pas manger. C'est interdit. J'ai dit seulement frère, attends, c'était sous la loi, il y avait des interdictions. Mais avant la loi, c'est qu'ils mangeaient ça. Dieu a mis des choses qu'on puisse obéir par rapport à la loi. Comme aussi dans le jardin d'Éden, Dieu a tout donné à l'homme, il a donné l'interdiction à ceci. Parce que la loi condamne. Quand tu n'obéis pas à la loi condamne. Si tu ne t'appliques pas, la loi te condamne. Mais aujourd'hui, la grâce nous libère. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus. Je dis seulement aux frères, tu peux tout manger. Je dis moi-même, je vais manger le porc bientôt. Alléluia. Donc bientôt, je vais manger ça. Donc tu peux tout manger parce que tout est sanctifié par la prière. La Bible nous dit tout est sanctifié par la. Donc tu peux manger. Tout est sanctifié par la prière. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a rien. Si j'arrive chez toi et que tu manges quelque chose, et que tu me sers quelque chose, même la chose là, je ne mange pas, je suis obligé de le manger pour la dit ça, pour que tu ne sois pas blessé. Alléluia. Même si on a mis ne me dis pas que c'est le serpent, c'est seulement la nourriture. Comme ça, moi je vais manger. Quand je vais te dire que c'est bon, toi directement tu comprends que non, c'est mangeable. Moi je vais prier, Seigneur, sanctifie ça. Mais, quand tu me dis que non, on a préparé un serpent. Parce que je sais que ce que toi tu as préparé est mangeable. Quand tu me dis non, c'est les arts. C'est déjà bizarre, je ne peux plus manger. Alléluia. Donc il faut comprendre, comme en Chine, en Philippines, les gens mangent les chiens. Sur la rue, comme au Congo, on voit les chèvres, on coupe, on mange. Mais si tu pars à Philippines, dans des pays comme ça, tu verras qu'ils sont en train de manger le chien sur la rue. Les gens sont assis, ils mangent, c'est normal pour eux. Donc tout est mangeable. Alléluia. Même les chiens, on peut manger. Mais ne me dis pas que c'est le chien. Tu me donnes seulement, je mange. Alléluia. Quand je vais prier, après si je sais que c'est le chien, c'est un problème. Alléluia. Ça me concerne, mais je ne peux pas t'interdire de manger. Ça, c'est l'ancienne alliance. Donc tu peux tout manger, frère. Tu peux tout manger. Il y a des débats par rapport à cela, même avec des musulmans. Mais laisse-moi te dire, Jésus sur la croix, il a accompli toutes les choses. Nous allons développer maintenant Matthieu. Dans Matthieu, il a dit que, Matthieu 21. Mon frère, tu dois te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, c'est grave. Jésus lui a répondu, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont la foi, mais avec des doutes. Pourquoi? Parce que la situation est terrible. La situation est catastrophique. Quelqu'un qui se présente déjà, qui est sidatique exemple. Alléluia. Il te dit, le pasteur, j'ai le sida. Quand toi tu commences à fortifier cette personne pour dire que non, ma soeur est aussi là. Ah, pasteur, et où Mélie? Quand tu dis seulement pasteur et où Mélie, comment on peut avancer? Deuxième phrase, ma soeur. Amen. Au diminuer déjà volume. Mais quand je dis que non, ça
ça va disparaître. Toi tu dis oui, pasteur, au nom de Jésus. Nous sommes maintenant dans la même fréquence. Quand on va prier, ça peut tarder, mais ça va disparaître. Comme il y a une parole qui est proclamée que ça va disparaître, tes frères.